Voilà, il n'y a plus loi dans le monde. Hein. Si celui qui a besoin de loi, là, faut rester dans ta maison. Dans cette politique du monde, là, il n'y a plus loi. Trump, il est allé prendre Maduro. Macron, il a applaudi. Le lendemain, Trump, il dit, devait aller au Grenade. Macron, il dit non. Trump, il avait eu tort hier. Il a eu tort d'aller prendre Maduro hier. Tu vois, Tania, aujourd'hui, Trump, il prend Maduro, Macron, il dit c'est bien. Le lendemain, Trump, il dit, devait aller prendre le Grenade. Macron, il dit non, 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 ce que tu as fait hier à Maduro, c'est pas bon. Et il y a des Africains qui sont là à applaudir encore. C'est pas parce qu'il ne comprend rien, c'est parce qu'il n'aime pas son voisin. Lui, il préfère que Trump il fasse ça à son voisin, mais c'est-à-dire que ça va aller. Toi, tu crois que tu n'aimes pas ton voisin qui veut que tu applaudis Trump là. Tôt ou tard, Trump il va venir vers toi parce que Trump il n'a pas d'amis. C'est pour ça, même moi là, en tant qu'Haïtien là, j'aime Trump. Parce que Trump là, il est imprévisible. Pendant que toi, tu crois qu'il est ami de toi là, il est en train de venir envers toi. Lui, il va être bon avec toi aujourd'hui. Il dit, ah, tu es mon bon ami. Le lendemain seulement, il vient avec toi. Trump, il n'a pas laissé les Européens. C'est toi, Ivoirien. C'est toi, Alassane, il va laisser. Non, non, non. Trump, il n'est pas comme ça. Restez là-bas et dit non, on aime Trump parce qu'il prend les présidents. Il va prendre les présidents de l'AS. Vous allez voir un jour, il va venir menacer à dos sous vos yeux là. Je l'aime. Il faut qu'il continue à l'applaudir. Moi-même, je l'aime. Parce que Trump, il n'a pas d'amis. Hein? Trump, il n'a pas d'amis. Ok, Tania, on m'appelle, je reviens. Ok, ok. Malissa Joe, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci Freddy. Merci Freddy. Malissa Joe, Ebemi, coucou. Je suis un peu malade. Oh, Yako Zela, tu veux que je t'appelle? Tu as quoi? Oh, Zela, tu as trop mis les organes. Hein? C'est en fait des damiba, c'est ça? Malissa Joe, vas-y. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Tania, comment vas-tu? Tu es en train de briller là, il y a quoi? Qui prend soin de toi de comme ça là? Attention, hein? Tu vas retourner à Bamako, hein? Ah, donc vous reconnaissez que quand il va à Bamako, il devient vilain. Attends, ça va pas il y a gourmet moi. Vous voyez comment bah oui, c'est comportement bébé malien. Ça c'est avec toi là-bas, tu vas retrouver à Bamako. Il y a gourmet, il y a des vilaines. Ah, vous reconnaissez? Non, c'est même pas ça, c'est juste le changement d'eau. C'est le changement d'eau là qui fait que voilà. Juste... En tout cas, juste pour annoncer, les Burkinabés sont devenus mes beaux-frères. Aujourd'hui. Tu as marié une femme burkinabé? J'ai eu une fiancée burkinabèse, donc voilà, vive la US. Deuxième. Donc tu t'appelles Demba. Demba. Attends, yes. Premier homme et deuxième. Attends, moi je vais marier qu'une seule femme, je peux pas. Ah, Tania, tu veux que je meure à mon âge là? À l'heure là, tu veux que je meure à marier deux femmes? Jamais. Même si celle-là même, on peut me donner la moitié, l'autre moitié reste là-bas, c'est pas un problème. Les manières là, vous mariez toujours vos soeurs d'abord. Hein. Après, vous pouvez marier ce que vous voulez. Tada, moi, elle sera ma première femme en fait. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Ah. En tout cas, pour le Niger, c'est l'hôpital qui se fout de la santé en fait. Quand moi j'attends, les Français n'ont pas dit que l'Union de Niger, ça représente seulement 5%. Ce qu'ils payent, je ne sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'ils disaient au début. Mais qu'est-ce qui a fait changer? Qu'est-ce qui a fait changer que le gouvernement français est en train de pleurer matin, midi, soir pour dire qu'ils vont récupérer l'uranium? Quel uranium? Ils vont porter plainte où? Contre qui? Tu vas venir dans ma maison, tu vas me voler et puis je vais t'attraper et puis tu vas venir dire que non, on va aller à la police. Mais c'est quoi? Aïe, d'après les Ivoiriens, aïe, mais c'est comment? Tu viens dans ma maison, tu me voles, après je t'attrape. Tu vas me dire que non, on ne va pas discuter ici, il faut qu'on parle à la police. Maintenant, ils vont porter plainte là, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir envoyer le Niger? Ou bien parce que le Niger c'est Venezuela. Tu vas te lever seulement, tu vas aller attacher le président, tu l'amènes. Aïe, Allahu Akbar. Il ne connaît pas les Germains. Kai. Ça là, ça va être plus pur que 94 pour les Américains à Mogadiscio au Somalie. Ça va être pur que ça là. Ce qu'on va faire aux anges là.
Ils n'ont même pas le courage de le faire, mais ils ne vont même pas essayer. Pour Makoso, Makoso a commis une erreur de sa vie de me prendre dans son live avant-hier. Je l'ai piama bien même. En tout cas, bonne soirée à tous. Voilà, mes beaux Burkinabés, on est ensemble. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Mali. On va supporter la dot. Ah, ça c'est déjà fini, go. Ah, ok, on va voir. C'est déjà fini. Je viens à Ouaga bientôt. Normalement, d'ici février, le 30 février, je serai à Ouaga. Ouais, toi, tu ne t'es pas arrêté à Bobo, tu as sauté jusqu'à aller à Ouaga. Il n'y a pas de En tout cas, j'espère bien que voilà, nous tous qui sommes là, on va se voir. Voilà, on va se rencontrer là-bas. C'est que Tania est là-bas et je ne sais pas. Les gens qui sont à Ouaga, dès que je vais arriver, j'espère bien qu'on va se voir. Tania, je vais citer laisser la place. Je vais citer laisser la place à quelqu'un d'autre. Et pour concernant l'Américain qui est passé sur vous là-bas, ce que j'ai pas aimé, il y avait un Ivoirien qui est venu avec vélo pour faire quelque chose là. C'était ça qui n'est pas bon quoi. Quand il faisait la danse, il y a quelqu'un qui est venu avec vélo se jeter sur lui, a commencé à faire la lutte. Dans la vidéo même quand il regarde, tu sens que lui-même il était surpris, il a eu peur. Il voulait frapper les jeunes après l'avoir terrassé à terre. C'est ça seulement qui n'était pas bon. Sinon les restes, ils ont vraiment montré la tradition. D'accord. J'ai pas suivi ça, je vais aller chercher pour voir. D'accord. D'accord. Ok. Donc, du coup, tu as marié. Yes, Africa, vas-y. Yes, Africa. Merci beaucoup, grande sœur. Merci grandement. Ça fait quand même un bail là qu'on ne s'est pas pu en tout cas trouver sur ce live qui regroupe tant de monde, qui définit le panafricanisme d'une sens sociale sur les réseaux. En tout cas, d'après ce que je constate. Merci grandement et merci à tous les panélistes. Tania, bonne soirée. Les beaux, Demba, attends, hein. D'abord, Israël a réclamé une dot là, il n'a pas prononcé. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme dot? Il faudrait que ça soit suffisante là. Quand même. Attends, on va parler il a pris femme mourir. Ah voilà, c'est pourquoi il faudrait qu'on si c'est les bichets là seulement, même si c'est 2 colas, 3 comme ça qu'il a amené, il peut le renvoyer à une fille. Mais fille, moi aussi là. Mais pour arachide, il paraît qu'ils adorent l'arachide. Ah, c'est tout ça. La madre, faut laisser les Bissa là, parce que je suis petit-fils de Bissa. Donc, faut laisser les Bissa. C'est un truc qui a été parlé, il a dit, faut pas va dire les noms, mais il peut ajouter un raciste, c'est ce que Yes a dit là. Voilà. Et puis c'est au complet, mais ils ont la chance aujourd'hui, elle neveu à côté, elle va essayer de quand même laisser couler, les donner quand même. Déjà, Malissa Jo, il faut dire déjà l'ethnie pour qu'on puisse te dire c'est quoi il faut convaincre ta belle famille. Non, c'est une pelle en fait. Oh, une poulotte. Faut dire une poulotte, c'est pas pelle. Hey, toi là. Une poulotte. Voilà, poulotte. Choudu baba, pamere. Ana har pamere na. Non, lui, Tania, lui là, il va faire cher. Puis j'ai pour trouver fille poulotte là. Non. L'or même, tu vas utiliser l'or dans d'autres là. Il y aura question d'or. Eh non, lui, il va comprendre mieux que qui c'est pas. Tania sera la marraine, donc ça là, je ne m'inquiète pas. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Tu t'as même marraine de quelque chose que je ne maîtrise pas. Tu vas maîtriser. En tout cas, bonne soirée à vous. Voilà, merci grandement. Et j'aimerais sur... Mohamed, votre micro, s'il vous plaît. Grande sœur, merci beaucoup. J'aime dire que cette manière de faire est une du mécanisme du Moyen Âge que même la technique présente n'a pas forcément compris, qui permet à des ethnies, à des pays, à des familles d'être toujours soudés, même en dehors des textes
même en dehors des contrats, la même ligne. en dehors des signatures. C'est très bien et nous apprécions vraiment. Et c'est l'une des valeurs primordiales auxquelles qui me confrère au sujet maintenant du débat que je constate, puisque je vois vraiment s'il y a quelqu'un vraiment très au fond de moi que je respecte parmi les présidents de l'AIS, c'est le doyen, le général Abdurrahman Tiani. Subhanallah. Je respecte déjà par éducation, j'ai respecté l'âge. Et par conviction, je respecte la décision de l'homme. Beaucoup dans nos pays qui ne sont pas forcément dans l'AIS, jusqu'à maintenant, des officiers de rang et de compréhension directe. Il y a beaucoup d'officiers dans d'autres pays qui comprennent que ce qu'ils sont en train de faire là, leur pays est en danger, mais qui n'ont pas de cœur pour dire non à cela. Lui, parce que ces pays-là, ces officiers qui se tiennent comme ça là, dans d'autres pays-là, c'est parce qu'ils sont aux côtés de l'armée, de la présidence plutôt. Mais quand nous regardons dans l'AIS, c'est le contraire. Et quand nous regardons surtout l'homme, Tiani, c'est quelqu'un qui a été, comme nous dit nous les jeunes, aux as. Mais quand il a fait un constat réel sur sa nation, il a dit non, ça s'arrête là. On ne peut pas permettre que tout cela se passe chez nous, sur nos yeux. Pour hériter de quoi? Donc je respecte l'âge de l'homme. Quand nous suivons aussi le général du Mali, le président Assimi Goïta, nous allons constater des reconnaissances réelles sur des officiers. Sur le cas de Kidal que vous-même vous avez évoqué ici, que Franklin Yamsi a évoqué aussi aujourd'hui même dans une de ses lives. Oui, ces généraux sont vraiment de haut gradés. Mais sur quel droit des officiers d'une autre nation, d'un autre continent, Barkhane, France et autres comme ça, les ont interdits et leur ont donné une périmètre à travailler là-dessus en dehors, à avoir des limites sur le territoire national du Mali. C'est décevant. C'est comme aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré, président de l'AIS, du Faso et de l'AIS, qui le dit haut et fort, qu'il l'a dit haut et fort, il y a eu des combattants au front qui ont les 80 ans, les 70 ans, les 60 ans. Non, Tiani, c'est moi. Pour des gars de son rang, actuellement dans l'AIS, il ne serait que de se rétracter. Je parle de la logique. Pour quelqu'un, au niveau de l'armement dans les pays de l'AIS, là, qui est contre les dynamiques là, il suffit de se rétracter soi-même pour avoir une valeur infinie même. Ce n'est pas les combattre là. Si tu les combats là, tu es fini. Mais si tu décides de les laisser faire parce que tu constates réellement ce qu'ils sont en train de faire là, c'est quelque chose de très noble là, tu serais même respecté. C'est ce que Damiba a refusé. La présidence au pays ici là n'a jamais eu de programme pour faire quoi que ce soit à Damiba depuis l'extérieur. Jamais. C'est lui qui a toujours eu des intentions de venir faire quelque chose. Mais il avait, au fait, il mérite du croix présidentiel comme tous les autres qui sont vivants. C'était ça. Bon, comme c'est des questions juridiques, on va pas aller trop loin un peu là-bas. Mais les questions de l'Afrique, il y a des frères qui ont parlé de Groenland, de Donald Trump. Et moi, je parlerai plutôt de l'initiative de paix que Donald Trump a produisée et qu'il y a plus de 20 pays qui sont adhérés à coût d'1 milliard d'euros. Ils disent que c'est pour être en accord avec l'ONU pour organiser cela, mais il y a des avertissements à se faire, c'est comme nous le disons à chaque fois. Toutefois, si l'Afrique est vraiment unie et qu'il y a une ordre mondiale, une
ordre mondial a signé et qu'il n'y a pas Africain dedans là, ils n'ont qu'à jeter papier là, ils n'ont rien Teddy, commencé d'abord. Mbekare. Il dit de temporiser un peu là, lui il va prendre les relais. Voilà. Merci grand frère, merci. Mais l'ordre mondial là, c'est comme c'est dit, il faudrait que Africains ensemble on comprenne une chose. Ce qui est en train de se passer dans l'AIS là. Si un jour vous allez comprendre que dans le pays, dans le monde là, il y a ordre mondial qui est signé comme l'ONU là, et puis il n'y a pas un président de l'AIS ou les présidents de l'AIS, ou si l'Afrique est vraiment unie, il y a un représentant africain pour signer comme les autres pays là. Et c'est qu'on n'a pas réussi. C'est la lutte qui est là. C'est au-delà des frontières. Merci beaucoup. Ok, donc, je laisse la parole. Comme il y a mon grand frère qui est à côté là, il sait que Soda va, ouais, c'est eux qui battent beaucoup même. D'accord. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver dans le panel. Envoyez votre demande, on partage différents sujets. On est actuellement sur le Niger. Adamo. Oui, Adamo. Bonsoir Tania. Bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bon, moi, je ne vais pas dire que je suis nigérien, je suis sahélienne, puisque je suis nigérien de nationalité. J'ai fait mes études au Burkina, donc voilà. C'est une grâce que Dieu m'avait donnée, le fait de faire mes études au Burkina. Ce qui m'avait poussé à faire mes études au Burkina, c'est à cause de Thomas Sankara. Vous voyez, non? Moi, j'ai 3 points sur lesquels je vais parler. Le premier point, c'est sur le Niger. Plus précisément, je salue mon président, mon papa, mon grand-père, le président, le général d'armée Abdraman Chani, qui a fait quelque chose que, voilà, qui m'avait marqué dans mes analyses. Et Dieu m'a donné une chance de reconnaître Tanja Mamadou, le président Tanja, le président Barré, à partir du Barré jusqu'à Chani. Parmi tous ces présidents, s'il y a un président que je vais respecter, c'est le président Abdraman Chani. Puisque l'exemple que je vais vous donner, voilà l'exemple. Maintenant, Tania, si tu as un chantier à construire, qu'est-ce que tu devrais faire d'abord sur le chantier? C'est le nettoyage. C'est ça le président Chani avait commencé. Il a fait le nettoyage d'abord en chassant les Cap Sahel, les bases américaines. C'est le nettoyage comme ça. Les débris là, il faut dégager ça avant de faire la fondation. Maintenant, c'est quoi la fondation? Il a nationalisé tout ce qui est société. Que ça soit au niveau de l'uranium, or, voilà, il a nationalisé ça. Donc, on sait que le développement, c'est pas une question de 3 à 4 jours. C'est comme l'échelle, donc il faut commencer du bas jusqu'en haut. Donc moi, j'ai la conviction que je sais que ça va marcher pour le Niger et que c'est pas dans 3 ou bien 4 ans qu'on va avoir le résultat. Peut-être même c'est nos petits-fils qui seront heureux de ce combat-là. Aujourd'hui, je m'excuse pour nos parents ont échoué. Nous, on a eu la chance de comprendre la géopolitique actuelle de ce monde, de ce bas monde-là. C'est que nos parents n'ont pas compris. Donc nous, on va faire mieux que nos parents. C'est comme ce que Thomas Sankara avait dit. Honte à celui qui n'a pas fait mieux que son père. Nous, même si on ne va pas gagner dans le combat là, au moins nos enfants, nos petits-fils, et ils seront, voilà, à leur hauteur de ce que... C'est eux qui vont manipuler les blancs là. D'un peu, Inch'Allah. C'est eux qui vont les manipuler. Donc vraiment, je soutiens le président Abdraman Chani, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. C'est des présidents, ça c'est des gens que Dieu nous a donnés. C'est la porte de l'ouverture de l'Afrique au fait. Les 3 présidents là. Et c'est la porte. Maintenant moi, le deuxième point, je veux m'adresser à la jeunesse africaine. Je veux m'adresser à la jeunesse africaine.
Je vais m'adresser à la jeunesse africaine, ils n'ont qu'à se réveiller. Les pays occidentaux là, ils sont en Afrique pour leurs intérêts. Nous aussi, la jeunesse, on doit défendre nos intérêts personnels. Dieu nous a mis ici en Afrique en tant que des Africains. C'est une bénédiction pour nous. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas en Afrique. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas en Afrique. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ailleurs? On doit rester en Afrique pour cultiver notre terre. Le troisième point, je veux m'adresser à un grand frère. Moi, je vais toujours le respecter, même si que lui, il ne se respecte pas lui-même. C'est le général Kami Makosso. Moi, dans mon éducation, je parle, même s'il incite mon père, moi, en tant que son petit frère, je n'ai pas le droit de l'insulter. Je ne vais pas l'insulter, mais je sais une chose. Il ne faut pas comparer Makosso aux Ivoiriens. L'éducation, c'est une question d'état d'esprit. Je peux être nigérien et puis être impoli. Ça ne veut pas dire que tous les Nigériens sont impolis. Je peux être ivoirien et être impoli. Ça ne veut pas dire que tous les Ivoiriens sont impolis. Je peux être burkinabé et puis être impoli. Ça ne veut pas dire que tous les burkinabés sont des impolis. Moi, quand j'avais fait mes études à Ouaga, plus ou moins, je fréquentais à l'ISGE, Institut supérieur de génie électrique, juste à l'Azad. Si tu dépasses CFAO et Siao avant d'arriver au CFAO. C'est là-bas que j'ai fait mes études. J'ai des amis ivoiriens, burkinabés, béninois, togolais. Mais eux tous, ils n'ont pas la mentalité de notre aîné Kami Makosso. Je ne vais pas l'insulter, mais il y a un mot que je veux dire, il est indigne, il n'a pas de dignité, c'est tout. Il n'a pas de dignité. Donc moi, de préférence, tous ceux qui sont de l'AS, il ne faut pas qu'ils vont insulter Makosso jusqu'à insulter ses parents. Ses parents n'ont rien à voir dans ça. C'est sa nature qui est comme ça. Il a une nature que vraiment, tout ce qu'on va prier Dieu, que Dieu l'amène dans le bon chemin. Il s'est dit pasteur. Mais Makosso, ce n'est pas un pasteur. Moi, je suis musulman. Mais quand je vois un pasteur à Ouaga, je respecte le pasteur parce que c'est un homme de Dieu. Puisque quand on dit un homme de Dieu, ça veut dire quelqu'un qui amène la paix. Alors que Makosso, c'est un homme de diable. Pourquoi je dis ça? Je vais argumenter pour vous faire comprendre. Aujourd'hui, même au Niger, c'est vrai que c'est un pays laïque, mais on est à 99% des musulmans, il y a des chrétiens. Aujourd'hui, le président Tchani a fait des réunions où il avait appelé des chrétiens et puis les musulmans venir s'asseoir pour avoir des consensus. Il peut ne pas appeler les chrétiens, mais pour amener la paix au Niger, il les a tous amenés. C'est des religions différentes. Vous voyez, non? Aujourd'hui, Makosso, si c'est vraiment un homme de paix, un homme de Dieu, il ne devrait pas venir sortir, insulter le président Tchani. C'est quand tu emploies même Dieu, King, comment tu vas? C'est comment vous employez Dieu même à côté de Makosso, mais Dieu même est évanoui. Dans le game, il faut fuir de Dieu. Non, en fait, moi, ce que je vais dire, c'est moi, je vais demander aux gens que la personne de Makosso n'est pas un homme de Dieu. Makosso, Un homme de Dieu. en fait, c'est ça. Primo est en bas. Primo est en bas. Primo veut monter. Primo est en bas. Pourquoi forcément vous voulez lier la religion à Makosso? Makosso est en train de faire vaudou actuellement. Non, Ils je vais continuer. dans tes pasteurs vaudou. Oui, Tchana, je peux continuer. Mais ne dis pas à une religion, c'est une insulte à la religion. Moi personnellement, je sais là où j'ai qualifié Makosso. Mais c'est une manière, il a ses disciples qui le suivent jusqu'à là dans ses bêtises. C'est une manière de les faire comprendre que quand on dit un homme de Dieu là, c'est quelqu'un qui amène la paix. Pas quelqu'un qui va inciter les gens à révolter contre quelqu'un ou bien dire des trucs qui ne sont pas vraiment, je suis désolé, je ne vais pas utiliser des gros mots parce que voilà, il y a des grands frères sur le panel là et puis il y a des petits frères. Donc je préfère rester un peu calme quoi, pour ne pas utiliser des gros mots envers lui.
Mais moi, quand même, en tant que Nigérien, il a incité mon président. Je l'accepte, même si ça va me faire mal. Quand même, moi, je ne vais pas l'insulter ou bien inciter les Ivoiriens. Mais une manière de vous dire que Makosso, c'est quelqu'un... En fait, c'est un prébandier. C'est quelqu'un, il est toujours avec ses intérêts, donc voilà. On comprend sa logique de faire les choses. C'est à travers ça qu'il mange. Chips là qu'Ethan est en train de manger. Si Makosso n'a pas insulté un président là, il ne va pas manger ça. Vous voyez, non? Donc voilà vraiment la jeunesse africaine en conclusion. Il faut qu'on se réveille. Et puis, nous tous, on n'a qu'à essayer, au lieu de regarder des séries, des feuilletons de comme ça, là, on n'a qu'à chercher les documentaires de Sékou Touré, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kadhafi. Il faut regarder, voir, vous allez comprendre c'est quoi la géopolitique de la France. Il y avait eu plusieurs coups d'État ici en Afrique. Si tu vois un coup d'État que la France a contesté, ça veut dire que ce n'est pas un coup d'État qui est à sa faveur, au fait. C'est pas dans leurs intérêts. Mais si le coup d'État là est dans leurs intérêts, là, ils soutiennent. Mais un coup d'État, c'est un coup d'État, non? Aujourd'hui, Makosso, il supporte le président Doumbia. Doumbia, il est venu au pouvoir par élection ou bien par coup d'État. Pourtant, il a toujours soutenu. Mais nous, les Nigériens, on va lui montrer la leçon moralement. Il va comprendre que le rien de la vie, là, il n'est pas un homme de Dieu, il n'est rien. C'est juste un prébendier qui cherche quelqu'un. Aujourd'hui, même si c'est moi, je lui propose 100 millions pour inciter Alassane Ouattara, il va l'insulter. Donc pourquoi le fait d'insulter mon président, ça va me faire mal? Je sais que c'est de ça qu'il mange. Donc moi, je termine par là. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Bah, tu disais qu'il ne va pas faire vaudou, il fait quoi? Monsieur Youssouf, coupez votre micro. Il va faire le... C'est Hein? pas le fait, il va faire le... Il va faire le maraboutage. On t'entend pas, ça crache, tu as des écouteurs. Allô? Je disais... Attends, je vais changer l'écouteur. Je disais qu'il va faire... Je vais changer de téléphone après. Je disais qu'il va faire du maraboutage pour aveugler ses fidèles. Les gens disent vaudou, vaudou. Le vaudou, c'est pas... Tu vas faire le vaudou, tu vas au Bénin. Tu n'es pas d'une lignée familiale qui a cette divinité déjà dans ta lignée et tu vas... C'est pas une secte, tu vois. Le vaudou n'est pas une secte. Donc, même si tu vas vers les preuves de vaudou, ils vont te faire du faux. Si tu n'es pas de la lignée, tes ancêtres ne sont pas de la lignée vaudou, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Donc, lui, il va faire autre chose. Il va faire autre chose. C'est pas le vaudou qu'il va faire. Ok, d'accord. Voilà, c'est pas le vaudou. Mais son nouveau nom, c'est Pasteur Vaudou. Il est parti d'en faire de vaudou. C'est pas mon temps. Lui qui diabolise le vaudou, c'est lui qui se trouve... Non, le vaudou, c'est une religion, une tradition. C'est une C'est la tradition. tradition, oui, c'est notre tradition. Maintenant, le vaudou, celui qui va chercher le vaudou pour faire du mal, ça va se retourner contre lui. D'accord. Pas de la lumière. D'accord. D'accord. Ok, au bas. Bonne arrivée. Tonton Soda, tu bugs trop. Faut parler en même temps. Bonne arrivée, Primo. Ah, il est parti encore. Non, je suis là. Vas-y, vas-y. Ok. Vraiment, excusez-moi, Tania, merci beaucoup pour l'attention que tu m'as accordée. Et je remercie en même temps tout le panel. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ici, là où je suis, là, la connexion n'est pas bonne parce que le courant crache un peu. Et avec les coupures, là, ça fait que c'est bizarre. Donc, je viens un peu sur notre frère, là, l'Américain, là, de passage, qui est en Côte d'Ivoire. On le souhaite un bon séjour là-bas. On prie que Dieu, en tout cas, le protège là-bas. Voilà. Que les quoi de RH, quoi là, laisse le jeune là tranquille parce que c'est un Africain noir, c'est un Américain noir qui est en train de prouver au monde entier ce que l'Afrique est. Et vraiment, on est très content. Et à la limite aussi, il y a des trucs là vraiment qu'on ne comprend pas. On ne sait même pas si deux fois les Américains sont au sérieux ou bien ils sont dans un jeu, on ne sait même pas. Bon,
Nous, on n'a pas le développement, on n'est pas connecté comme ça, mais on sait ce qui se passe en Amérique. Mais eux, les Américains là, qui ont la connexion, le développement, tout, machin, les IA, les tout là, ils n'arrivent pas à savoir ce qui se passe en Afrique ici, jusqu'à ce qu'ils croient que nous, on vit toujours dans les quoi, hein? Et puis il n'y a pas de connexion en Afrique ici. Et ce qui me fait mal, c'est les Africains noirs, qui n'arrivent même pas à savoir, nos propres frères noirs là, où ils vivent là, c'est comment? Il y a la connexion là-bas, il y a l'eau potable là-bas, et ils n'arrivent pas à connaître ça jusqu'à présent. Dans ce 21e siècle là, avec tout ce qu'il y a là, de TikTok là, nous on fait tout sur TikTok jusqu'à, il y a certains de nos sœurs même qui montrent leur couette tout sur TikTok là, tout ça là, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Pourquoi vous arrivez à voir ce qui se passe sur les filles de l'Afrique ici, et puis vous-même vous pouvez pas constater la réelle avancée de l'Afrique? Bon, les Américains noirs là, qu'est-ce que vous nous voulez en réalité? On vous a fait quoi? Comme le disent les Ivoiriens, on vous a fait quoi? Hein? Et un peu de pitié quand même. Bon, on va laisser ça et puis continuer. Pour Orano là, moi je crois que c'est les Français, non? La juridiction là, ils n'ont qu'à voir Bassolma Bazier, il va trouver des juges au Burkina ici, il va planifier tout, on va venir faire le jugement au Burkina ici. Moi je veux que, Tania, le jour là, faut tenir caméra, faut pas dire quelque chose, hein. Faut tenir caméra seulement, tu vas filmer. Ce qui va se passer là. Ah Seigneur Dieu. Sinon, Niger ne va jamais aller en France là-bas. Si vous voulez juridiction réelle sur l'uranium du Niger là, et puis vous voulez avoir raison là, donnez le temps à Bassolma Bazier. Et puis, lui, il va construire tout, comment on appelle ça? Le tribunal là, il va construire tout ça là. Il va laisser vos avocats pour vous. Tout. Ça serait fait au Burkina ici. Voilà, on va vous accueillir. Il n'y a même pas de problème, hein. On va vous accueillir au Burkina ici. On va faire le jugement propre. Tania va filmer. Elle va même pas dire un mot. Elle va filmer. Et moi, mes frères qui sont là. La voix du Sahel. Toi aussi, il ne faut pas parler. Oba, Yes, Adamou, Primo. Ne parlez même pas. Eli, ne parlez même pas le jour là. Et tous mes frères qui sont là, le Lynx, je tire mon chapeau à tout le monde. Mais le jour là, ne parlez pas. Hein. Laissez la juridiction se passer calmement. Voyez, ça doit se passer. C'est le président de l'AES. Voilà. Ça veut dire quoi? Hein, vous nous voulez tuer votre vol là. Quand même, on peut vous laisser quelque chose de passage. Mais vous voulez pas être sur votre vol là. On n'est pas dans ça. Pour Makosso, ne vous inquiétez pas pour lui, parce que lui là, le diable même ne veut pas de Makosso, hein. Ça est rassuré. Le diable lui-même là, il veut même pas de Makosso. Makosso actuellement, il est en train de tenter d'ouvrir une porte sur le diable pour rentrer, se camoufler. Mais le diable même est en train de le rejeter. Mon frère, yes. Ils avaient le micro un peu ouvert, je t'ai perturbé un peu là. Je présente mes excuses. Et vraiment, je ne vais pas durer beaucoup. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Parce que ici, là, la connexion est bizarre. Sérieusement, je ne peux pas monter, faire même 30 minutes pour bien écouter les gens. Voilà, donc je remercie beaucoup Tania et ma prière est toujours le même. Que Dieu te bénisse, Tania. Tonton Voilà. Ta beauté là, ça va rire. Il y a une émotion. Je m'excuse. Tonton Soda. Oui, Adamo, attends une seconde. Oui. Il y a la voix qui a une émotion pour toi, Tonton Soda. On va écouter la voix. Ok, merci beaucoup. La voix du Sahel. Voilà, la voix du Sahel. Oui, Soda a mentionné un point concernant nos cousins, les Blacks américains. Et moi, je vais vous dire une chose. La pire espèce aux États-Unis, là, ce sont nos cousins. Ce sont nos cousins, là. Ils sont mauvais envers nous, les Africains. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'avais un ami. Maintenant, il voulait faire une course. Il est venu me voir. C'est un Américain. Hein. C'est à cause de ça que je n'aime pas leur amitié.
Il est venu me voir, il dit qu'il veut faire une course, il demande ma voiture. C'était vers les 14 heures et il dit qu'à 19 heures, il va revenir. Parce que là où il partait là, c'était un peu loin. Donc moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux aller. Si tu reviens, moi aussi, j'ai des courses. 19 heures, il n'est pas là. J'appelle, il ne décroche pas. Vous savez, j'ai fait combien de temps pour avoir ma voiture? 14 jours. Je l'appelle, je lui dis, mais pourquoi tu veux faire ça? Déjà, les gars, ils voulaient voler ma voiture. Il dit que il y a la police qui l'a arrêté, que parce que la plaque de la voiture a expiré. Donc, il faut que moi, je lui donne les références. Lui, il va mettre ça au nom de sa tante pour que ça puisse sortir facilement. J'ai dit, bro, you think I'm stupid? What the fuck? What you talking about? Why I'm gonna give you my information and you're gonna put my car on your auntie name? You think I'm stupid? Que non, que c'est pour... J'ai dit, écoute-moi, moi, je veux pas taper, je veux pas te convoquer à la police ou bien dire que tu as volé la voiture, mais moi, je veux que tu viennes avec ma voiture. Et vous savez ce qu'il me dit? Que ouais, que si moi je fais là, moi je vais perdre la voiture là. Que parce que moi je ne viens pas d'ici, comment moi je peux venir ici et puis en quelques années, moi j'ai une voiture et ils sont là et ils non. J'ai dit, mais ça, toi tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Je vous dis, ces gens-là, ils sont pires. Ils sont pires avec les Africains, nous qui venons de l'Afrique là. C'est eux-mêmes les poisons des Africains aux États-Unis. C'est moi, je vous dis ça. C'est moi, je vous dis ça. C'est une réalité. Ils sont pas bons du tout. Si un Américain sait que tu es Africain et il sait que tu n'as pas les papiers, il va te dire, pourquoi tu rentres pas chez toi? Ici, là, c'est pas chez toi. Mais si c'est un blanc, là, il va essayer de te remonter, de te dire comment il faut procéder, comment il faut faire. Mais eux, là, ils te disent de rentrer chez toi. Que parce que ici, là, c'est pas chez toi. Donc, Sodaga, ces gens-là, ne faut pas que ça va vous étonner. C'est pour ça, moi, je les vois en train de faire leur truc. Là, moi, ça ne m'intéresse pas. Tout ça, là, c'est du pipeau. C'est venu nous faire croire que non, ils aiment les Africains. C'est faux. C'est faux. C'est moi, je vous dis ça. Donc, c'était ça ma motion. Oui, Adamo, juste, je te donne juste 1 minute, parce qu'il y a des personnes qui sont là qui ne peuvent pas parler. Merci. Amadou, faites Et puis on attention. croit automatiquement que non, lui là, il vient de ce nous, lui là c'est nous, si quelque chose arrive c'est nous, alors que c'est une fausseté pure. C'est une fausseté pure. Donc ça fait, depuis là je suis sur TikTok, je regarde les gens, d'autres disent que non, il y a des gens qui pleurent. S'il y a un Yamordé plus que cela, il n'y en a plus de Yamordé. S'il y a un battement, moi je ne veux pas dire les trucs là en moré, mais je ne comprends pas bien le dieu là. S'il y a un Dangadé plus que les Américains noirs, les Kokokwa noirs là, hein, il n'y en a même plus un dans ce monde là. S'il y a malhonnête, vous voyez, 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 Merci. Amadou, juste, je te donne juste 2 minutes. Parce qu'il y a des personnes qui sont là qui ne peuvent pas parler.
Là, c'est vrai. Ces gens-là, s'ils n'étaient pas nés aux États-Unis, ils allaient être des animaux sauvages. C'est moi, je vous dis. Là où on est là, on n'a rien à comprendre, on n'a rien dans la tête. Donc tout ce qu'ils disent là, c'est ce qu'on doit gober, c'est ce qu'on doit capter pour vivre avec. Vous connaissez rien. L'évolution là de ce monde-là a commencé en Afrique ici. Et actuellement là, l'Afrique est en train de se réveiller. Là, vous là qui êtes là-bas là, on ne sait même pas où vous allez vous placer. Parce que vous n'êtes pas des Occidentaux, vous n'êtes pas des Orientaux, vous n'êtes rien dans ce monde et vous n'aidez pas l'Afrique. L'Afrique, pour se réveiller là, il a fallu que des Africains qui ont quitté l'Afrique ici, partir à l'Occident, à l'Orient et autres là, rentrent dans les trucs de train là, les TGV là, pour faire comme l'évangile, d'autres dans des cars pour faire comme l'évangile. On a suivi ça des années passées. Quand le combat a commencé, et puis les gars là ne nous prenaient pas au sérieux. Mais vous étiez où? Vous avez parlé de l'Afrique quand? Hein? Ça là, vraiment, Tania, je ne vais pas bon, je vais pas abuser. Merci beaucoup. Et on revient après s'il y a l'occasion. Voilà, Tania. Merci. Adamo, Tania, j'ai une motion là, s'il vous plaît. attendez, Adamo veut parler. Il veut parler pour descendre, je crois. Je te donne 2 minutes. Comme moi, je suis au boulot jusque-là, je fais poste 3 là. Donc, je vais vous parler de président Tchani. C'est juste un petit point. Tu vois, le président Tchani là, il a fait plus de 12 ans en tant qu'aide de camp du président. Il a fait avec Issoufou et puis avec Bazoum. Maintenant, pendant ce 10 ans, figure-toi, quelqu'un qui a fait 12 ans avec des présidents, 2 présidents, 10 ans avec Issoufou et 2 ans avec Bazoum. Il n'a jamais demandé une doléance à quelqu'un. Par exemple, moi, je viens et dis, ah, Tania, comme toi, tu es ministre d'État là, j'ai mon neveu, il faut lui trouver boulot. Il n'a jamais fait ça. Moi, raison pour laquelle Pourquoi le rapport avec ce qu'on dit, je n'ai pas compris. Non, je vais vous expliquer le rapport. Le rapport, c'est parce que je veux dire que, voilà, c'est parce que c'est Dieu qui l'a choisi aujourd'hui pour qu'il soit à la tête du pays. Aujourd'hui, si dans le passé, il avait demandé des services à certains ministères, des doléances à certains ministères, actuellement, il n'allait pas faire ce qu'il veut faire aujourd'hui pour réaliser des choses au Niger. Figure-toi, il y a des étrangers, il y a des pays étrangers qui ont la licence d'exploiter l'uranium depuis 2016, 2014. Qu'ils n'ont pas commencé. Mais quand le président Tchani était venu au pouvoir, il les a donné, comment dirais-je le mot là, un délai d'exécution. Si dans 3 mois, tu n'as pas commencé à exploiter l'uranium là, il va prendre la licence là. Aujourd'hui, Dieu merci, moi je suis actuellement dans la région d'Agadez, je suis de la région, et puis je travaille dans le mine. Je suis dans une mine d'uranium ici à Agadez. Aujourd'hui, Dieu merci, de la région d'Agadez, plus de 60 ans, il y a seulement 2 sociétés minières en uranium qui travaillent. Il y a la Cominat et puis la Somaïr. La Somaïr est fermée depuis 2020. Ok. Mais Tania, pour ton information, avec l'arrivée du président Tchani, aujourd'hui, il y a plus de 3 sociétés de mines d'uranium qui sont en cours de construction. Ça, là, qui peut dire que ce n'est pas une évolution pour le Niger? Essaie de chuter, C'est s'il une te plaît. question. Tania, tu me suivais, non? Depuis 1960 jusqu'à Bazoum, là, il y a 2 sociétés d'uranium seulement qui sont exploitées au Niger. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du président Tchani, en moins de 3 ans, il y a plus de 3 sociétés actuellement de plus qui sont en cours de construction, d'exploitation d'uranium. Nous, on n'a pas besoin de la France. Si la France me veut les 1000 tonnes, là, ils n'ont qu'à prendre partir. Ils n'ont qu'à prendre partir. Mais l'AS va continuer et puis on va arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'était qui voulait une motion encore? Yves, toi, ta motion, on va écouter Primo. Merci Africa, une peace and prospérité. J'ai fait une motion là, grande sœur, par rapport au Niger, Urano.
Ok, Allez-y, merci. allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Moi, j'aimerais revenir un peu sur l'histoire par rapport à la Guinée de Sékou Touré pour prendre en témoin tout le monde sur l'affaire des 8 Guinéens, là où Sékou Touré a parlé de la nomenclature de la Guinée, c'est-à-dire les rapports, le message d'un pays à travers un autre pays et des journalistes affiliés et autres comme ça qui détractent. Ça, c'est la place de Makosola maintenant qui est là, quoi. Au fait, quand il dit qu'il est chef du Marmaille là, c'est quand on le place très souvent sur ces positions-là, sans souvent se rendre compte. Sinon, il n'est absolument rien. La fois dernière, on a demandé à ce qu'il montre sur la live du Grand Sahel, de notre Grand Sahel pour qu'on les baptise. Il n'a pas eu le courage, la sagesse ou la sens de monter et profiter de cela. Malheureusement pour lui, mais la vie continue. La nomenclature. Mais Marcos, Quand mais je ne vais jamais prendre Marcos sur mon panel. Son niveau est devenu faut rester dans avoir les pitié, commentaires, écrire et écouter. Il monte sur mon panel, c'est quoi? ayez C'est pas pitié, le niveau de ayez mon live. pitié. Non, Marcos, ça, c'est pas le niveau de mon live. C'est une vérité qu'il faut dire. C'est pas Ah le oui, niveau de mon ça live. seulement c'est Mon live, c'est clair. pas Mais pour il les fait trop abrutis. pitié, quoi. Et alors? Je m'en fous. Moi, je ne vais pas dans ton live. Merci beaucoup, grande sœur. Pourquoi Voilà. j'arrive? Ce qui est de la nomenclature des nations là, il faudrait que cette société privée d'Orano, Manger Orano, se rende compte de se dire que nous héritions de Sékou Touré et autres comme ça, qui nous ont démontré. Sur la question des 8 Guinéens qui ont été jugés en Guinée et exécutés en Guinée par la constitution, par la juridiction de la Guinée, à l'époque de Sékou Touré, et qui ont mandaté de façon officielle à des catégories de l'État exécutif, avaient envoyé des notes qui n'ont pas été respectées en France par des journalistes français. Et c'est un beau millier d'interviews que des journalistes français étaient revenus sur la question. Donc, Sékou Touré dit quoi? Le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Makoso n'a pas d'importance, elle n'a pas de sens d'être, soit que s'aimer la confusion. Il n'a pas d'importance, absolument rien. Il n'y a rien de vrai qui est en lui. Sa nuit, il n'y habite plus. C'est pour dire que les nations, à chaque fois, quand nous regardons les déclarations qui sont faites par les États de l'AIS, à commencer par le Mali, depuis le temps de Bandao jusqu'à maintenant, ça date, c'est des années. Ce qui est des reproches comme des Maliens résidant dans d'autres pays frontaliers avec le Mali a été, en tout cas, pas une ou deux personnes. Successivement, le Burkina Faso s'est prononcé à travers des individus, des Burkinabés qui étaient réfugiés de ces pays côtiers, comme le Niger est en train de le faire avec le Bénin. Mais absolument rien. D'où est-ce que ça résulte maintenant cette fraternité ou dire relation réelle, politique entre ces pays-là? Non, sauf la population, sauf nous autres, qui se complètent et qui se comprennent. Et c'est ça qui va faire régner l'Afrique. Regardez la lancée maintenant, la dynamique diplomatique qui a été faite au côté du Togo pour que Damiba soit là. Est-ce que les techniciens diplomatiques, les ministères des Affaires étrangères du Burkina a eu du mal à faire revenir un ancien président? Mais jamais. C'est parce que le pays avec qui ils discutent, chacun se pose sur l'intérêt de la nation. Il n'est pas question de dire que qui que ce soit dirige un pays pour saboter, pour se permettre de poser des actes qui pourraient mettre à mal la vie de ce bas peuple-là, pour dire qu'on est démocrate.
En quoi est-ce que ça sert cette démocratie? Non, ce n'est pas les textes forcément qui font la vie de la nation. C'est la considération réelle, humaine. C'est ça qui fait réellement l'Afrique. À Titina Tiong à côté là, quand vous quittez Kwele là, avant de rentrer à Boune là, c'est le dernier village. Quand quelqu'un regarde la carte de Burkina Faso en frontière avec la Côte d'Ivoire, le dernier village là s'appelle Titina Tiong. Moi j'ai été là-bas. Oui, c'est vrai, hein, le tour qui est fait comme ça là, gondolé un peu comme ça là, le dernier village là s'appelle comme ça, Titina Tiong. Tu t'arrêtes là-bas, tu regardes le drapeau de la Côte d'Ivoire comme ça et celui du Burkina, tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais c'est les mêmes familles. Même si celui de l'autre côté là a une fille ou un garçon à donner au mariage là, il ne peut pas ne pas consulter celui de l'autre côté là avant de pouvoir le faire. Quels sont les liens maintenant qui les lient, qu'ils ont préservés et analphabètes, ils ont préservé cet lien-là. Ils n'ont jamais essayé de gâcher ça, même pas une seule jour. Et c'est ceux qui sont allés à l'école, là, qui vont venir maintenant poser des textes pour dire que notre texte dit démocratie, quoi. Ok. C'est regrettable. D'accord, ok. On peut écouter Primo. C'est qui Voilà, allez, merci beaucoup, grande sœur. derrière. Primo. Oui, bonsoir, bonsoir. Le général Suruku, je suis au garde à vous. Ouais, repos. Donc, bon, moi, je vais dire bonsoir et je vais passer la parole d'abord et j'écoute. Après, je vais parler. Pour Tania, ouvrir, bonsoir. pour ouvrir live là, on est obligé de te chercher comme ça. Non, c'était chaud sur moi dans les temps-ci. C'est pourquoi ce week-end-là, je n'ai même pas mis pied dehors, tellement j'étais cassé. Mais ça va aller. Non, la semaine prochaine, c'est reparti encore. Hmm. Ouais. Je parle avec Tania. S'il te plaît, attends. Je parle avec Tania. Donc, voilà. Vendredi soir, j'avais lancé, je suis rentré du boulot, j'ai lancé le live directement. Ben, Coradio, lui, il a disparu. Donc, au moment où moi je lance, c'est là, c'est en ce moment, lui, il dort. Comment tu peux comprendre ça? Donc, quand c'est comme ça, il dit, ah non, ben, j'étais sur le live de Tania, on voulait revenir sur la voix C'est moi d'Israël. qui gérais. T'as géré. Bon, ok, c'est bon. On va laisser continuer le live de Tania. Après, on va régler ça hors antenne. Parce que tu vas pas tarder à m'allumer. Ok, Tania, c'était un bonsoir. Je suis là, j'écoute. Après, si, voilà, si je peux prendre, je vais. T'es gentil. Bonsoir. Patou. Hein, la voix. Tania, bonsoir, comment ça va? On n'a pas pour, il n'y a pas de j'attends. Allô? Je crois. Allô? Patou, oui, je vais bien. Ça fait longtemps que je viens dans ton live, hein, mais je n'ai jamais eu la chance de monter comme ça. Hein. Ça fait 6 mois que j'avais réservé des choses à te dire, mais chaque fois que je viens là, vraiment, le truc est saturé, je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, là, j'ai eu la chance. J'ai failli prendre une bière à la boutique tout de suite. Tu as réservé quoi, mais dis-moi. Je te dis, je veux te faire comprendre que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe et que tu prends feu là, je te jure, je vois la dignité africaine là vraiment élevée quoi, je te jure. Quand tu prends feu et puis, non, la façon dont tu véhicules le message là même, je sens que voilà, ouais, il y a des gens en Afrique. Et ça là, je tiens vraiment à te tirer un grand coup de chapeau pour ça. Tu fais la correction de façon très impeccable. Hein? Vraiment, surtout le clash avec le Bénin, le Gabon, tout ça là. Non, j'ai pris la vidéo, j'ai mis de côté. Chaque fois je passe dessus, je dis non. La fille là, vraiment, ses parents doivent être fiers d'elle. Non, c'est ça qu'on appelle dignité africaine. Quand j'entends ces mots-là, vraiment, je vois que bon, on n'a plus rien à dire, quoi. Bon, ça c'est une parenthèse. Votre grand frère Makosso là, est-ce que vous n'allez pas l'interner dans un hôpital psychiatrique? Non, il faut ouvrir son cerveau pour voir si tout le boulon qu'on doit mettre dans la tête de quelqu'un pour qu'on puisse l'appeler être humain là, est-ce qu'elle n'a pas marqué chez lui? Parce que quand il fait les choses là, j'ai comme l'impression qu'il est sur une autre planète quoi.
Oui, c'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Ou bien on l'oblige à faire les trucs ou quoi. Vraiment, il faut lui parler quoi. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Ces gens d'individus là, il faut bannir ça de la société. Lui là, il a sa place en prison. Lui là, il ne peut pas être dans la société. C'est quelqu'un qui ne va rien apporter moralement à la jeunesse africaine. Donc celui-là, il faut lui parler. Il faut qu'il soit interné dans un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Merci, Fatou. Mais oh, putain, il est là-bas actuellement. Hein. Il est à Cotonou actuellement. Marcos est à Cotonou actuellement. Les quelques billets que Talon lui glisse là, c'est ça qui fait monter sa tête là. Ok, Badre. Ok, la voix, vas-y. Ou bien Primo. La voix, il va prendre d'abord. Et est-ce qu'au Bénin, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer le cas de Marcos en vaudou? Moi, je gère les dépenses. Au calme. Non, moi je pense que actuellement tous les Béninois ils sont en prison. Hein. Que ceux qui viennent défendre Talon et consorts là, ils savent rien. Tu sais, la mamaille des gens comme les Makoso et autres là, les gens que les politiciens financent pour aller faire du buzz là, c'est qu'ils arrivent à facilement corrompre certaines personnes. Et ils viennent, ils sont dans le déni total, mais ils ne se rendent même pas compte. Ils ne savent rien de la géopolitique actuelle. Ils viennent seulement pour parler juste parce qu'on les a envoyés. Vous voyez un peu, c'est à cause de ça. Sinon, Marcos n'a pas sa place au Bénin. Il n'a pas sa place au Bénin. Les Béninois ne font pas ça. Vous avez déjà entendu un Béninois faire une vidéo pour insulter un président comme Marcos l'a fait là? Non, les Béninois ne sont pas dans ces trucs-là. Ok. Tania, je vais revenir encore sur le problème du Niger avec Orano là. Moi, je vais poser une problématique ici et les gens vont me dire qui doit se plaindre. À supposer que tu es un vendeur qui a son micro et Roplo, bien c'est Iroplo là. S'il te plaît, ferme ton micro. Roplo. Ah. Voilà, comme je disais, le cas du Niger avec Orano, à supposer que tu es un vendeur de boutique, tu as une boutique. C'était pas libanais, c'était tunisien en plus. Vas-y, la voix. Ok, tu reçois un client. Il vient déposer 10 000 francs sur ton comptoir. Il veut faire un achat de 250. Maintenant, tu dois lui remettre combien? Je crois que c'est près de beaucoup avec, voilà, beaucoup d'argent. Combien? Attends, dans 10 000, il fait achat 250. Il n'y a pas monnaie. Donc, Il n'y a pas monnaie. Non, tu dois. Donc maintenant, le temps de faire la monnaie là, et puis Tu dois lui prendre la donner main. 9 750. Mais il n'y a pas monnaie, carrément. Ok. Donc, le temps de faire la monnaie de 9 000 et quelques là, lui donner, il fait sortir une arme, il te dit de vider ta caisse. Maintenant, tu vides ta caisse, tu lui donnes, il part. Il va se rendre compte que c'est la monnaie là, tu as mis dans son sac les 9250 là, ou bien c'est 750 là, il n'y a pas les 250 là. Et lui, maintenant, il va aller se plaindre à la police. C'est sa monnaie là seulement, tu as mis dans son sac. Il n'a pas eu sa marchandise. Il n'a pas eu dans ta caisse là. Voilà, dans ta caisse là. Tu n'avais rien. Donc, tu as repris ces 10 000 francs là. Et puis maintenant, lui, il part à la police pour aller se plaindre. Le cas de Orano avec Niger là, c'est le même cas. Vous partez voler des gens, mais c'est vous qui portez plainte contre ces gens-là. Comment on peut comprendre ça? Ils sont partis, hein. Lui qui dit qu'il y a 1000 tonnes là, va pas bouger.
Dans quelques jours, le général Tchadi va faire bouger les 1000 tonnes et puis ils vont faire quoi? À part C'est ça. bavarder. Quand Non, moi, premier là, tu savais qu'il y a premier qui est sorti, qui est parti au port du Bénin, non? Oui, C'est passé oui, par le Burkina, parti oui, au port du Bénin. oui. Où il y a un navire russe qui attendait Oui, ça. Je crois que c'est la Russie qui a mis ça oui, en vente sur le marché. Ils ont montré le trajet. Tout et tout, ils ont bavardé. Oh, ils n'ont pas le droit. Oh, eh oui, au Togo, pardon. Ouais, la Kodjo, c'était au Togo. Que non, ils n'ont pas le droit. Oh, que le tribunal a dit, oh, le général Tchani a fait ça. Ils ont bavardé. Ils ont menacé même. Jusqu'à ils ont dit, ils ont fait communiquer pour dire que l'uranium qui sort du Niger là, c'est pas eux. Donc, faut pas que quelqu'un va payer. Oui, c'est ça. C'est vous qui voulez voler, mais c'est vous qui vous plaignez. Eh Seigneur, la France, puisque qui dit Orano dit la France, vous Mais faites c'est pitié clair. que Mais l'uranium ces qui est sorti, gens-là, puisque ils ont montré, et puis c'est eux-mêmes qui ont montré le trajet. justement, Ils ont montré ces le gens-là, trajet, tout et tout, jusqu'à partir au port de Lomé. Que oui, l'uranium, ils ont fait communiquer officiel, que l'uranium qui est en train de sortir là, ça ne vient pas de chez eux. Donc, faut pas les fournisseurs, faut pas les gens payer. Il a déjà trouvé preneur pour ça depuis. Jusqu'à aujourd'hui là, on ne sait pas qui a payé l'uranium là. Mais on sait que c'est la Russie qui était intermédiaire. C'est la Russie qui est venue récupérer son port de Lomé pour partir. Maintenant, qui a payé? Eux-mêmes, ils ne savent pas. Nous, on ne sait pas. Maintenant, les 1000 hommes qui sont actuellement à l'aéroport là, qu'il ne faut pas que quelqu'un va payer, que ça ne bouge pas, que le tribunal a dit que le Niger n'a pas le droit de vendre son uranium jusqu'à ce que le litige soit fait. ils n'ont qu'à aller demander à la Russie qui a payé. Ils n'ont qu'à aller. Ces Il peut là. gens-là, c'est la Tania, bonjour à tous. Ou bonsoir à tous. Il reprend. Oui, Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. oui, et il y a trop de sifflements dans son truc là. Il y a trop de bruit, Voilà. les deux. Les gens là, les gars là, c'est la mafia. C'est la mafia. Comme je disais là, ils viennent, c'est pour venir piller nos ressources là et puis partir avec. Je donnais le cas de notre mine au Burkina à Inata là. Parce que voilà, on a eu des problèmes. Donc la société, je crois que la société a déclaré faillite, ils ont vendu, ils ont fait, mais ils n'étaient pas en activité. Mais ils devaient en tout cas régler des engagements vis-à-vis des travailleurs parce qu'ils nous devaient des trucs. Maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Dia Tania, les gens là, ils faisaient sortir l'or malgré que la mine ne tournait pas. Mais nous, nos délégués là aussi, ils étaient aux aguets. Ils ont suivi un chargement. Ils voulaient faire sortir de l'or. C'est à l'aéroport international de Ouagadougou qu'on les a arrêtés. Souvent même, j'oublie les trucs. Et si, par exemple, tu as un problème là, les gens de la justice qu'on envoie pour faire la saisie là, comment on les appelle? Huissier. Voilà. Huissier de justice. Voilà. L'huissier qui s'est chargé de faire la saisie de l'or là qu'on a attrapé à l'aéroport là. Jusqu'à présent, Tania, ce huissier là, un jeune Burkinabé, il a eu des problèmes parce qu'on l'a cassé. C'est qui il a fait là? Nous, on a attrapé l'or. On dit qu'on va vendre et puis enlever ce qu'ils nous doivent. Je sais pas, ils sont allés corrompre des gens. Ils ont convaincu une partie. On nous a dit de laisser, non, ils vont, et puis ils ont laissé ça. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui là, il y a des, mais bon, c'est vraiment, c'est pour ça, moi, je dis tout le temps que je suis vraiment fier que nous avons ces dirigeants-là à la tête de nos États. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce que nous avons subi. Ils viennent piller nos matières sans rien. On a vu, il y a un gars qui était à Ouaga. C'est sous Blaise, il est venu. Il exploitait l'or et il faisait sortir l'or là sans taxe. Il n'y a rien.
Et ils ont fait une émission sur lui. Il a dit que c'est le gouvernement qui l'a autorisé ça. Il fait sortir l'or là. Il paye pas de taxes. Tania, je vais chercher l'élément là. Si je trouve là, je vais partager avec toi. Il fait sortir l'or au Burkina sans taxe ni rien. Comme je dis tout le temps aux gens là, de 1995 en 2022, jusqu'à ce que les Ibela viennent là, la France a pillé près de 545 tonnes d'or au Burkina Faso. 545 tonnes d'or que la France a pillé au Burkina Faso, je vous dis. Mais les gens sont là. Quand Ibé dit que le pays est riche là, les gens croient que non, c'est la propagande, c'est quoi? Non. Le nord du Burkina et le sud-ouest là, même le diamant, il y en a là-bas. Mais vous savez, dans la tradition, vers le sud-ouest là, les lobbies là, ils bouffent pas l'argent de l'or. C'est pour ça que, voilà, parce qu'on dirait qu'il y a un truc, mais c'est à cause de ça là-bas, pour exploiter l'or là, ça prend un peu de temps. Sinon là-bas là, s'il y a de l'or là-bas, il y a de l'or. Les ruines de l'Europénie là, les ruines de l'Europénie au Burkina là, c'était une raffinerie d'or dans l'ancien temps. C'était une raffinerie. On est riche, on a tout ce qu'il faut chez nous. Mais ces gens-là croient que non, c'est leurs mamans qui ont accouché l'Afrique là, ou bien nos pays là, on ne sait pas. Donc c'est eux qui décident tout. Nous, on n'a rien à dire. Mais vraiment, nous devons vraiment... Quand tu vois même l'affaire du pipeline, oui. le pipeline au Niger qui venait au Bénin, mais c'était 400 millions de dollars que la Chine avait donné au Niger pour prendre le pétrole là, du pipeline. Et Talon a vu ça, Talon a braqué le pipeline. Tiani a pris Gaïa fait. Il a pris, tu vois les chaînes en fer là. Il a pris gros quand ils ont allumé la télé nigérienne. Ils ont dit, mais Gaïa chaîne, ils ont fermé, ils ont mis bon cabinet, ils ont fermé. Puisque quand les gars partaient pour superviser le pipeline là, ça ne fonctionne pas, ils ont fermé, ils ont fermé. Le Niger a fermé, puisque quand les gars partaient superviser, il a arrêté les gars là-bas. Talon, 400 millions de dollars que la Chine a donné, c'est des brouillons. Tiani, vous connaissez pas Tiani, donc il n'a pas duré dans mauvais rêve. Quand il y a eu beaucoup de bruit, il y a une société qui s'est occupée du pipeline là, qui est au Bénin et au Niger. Ils ont envoyé leurs représentants pour venir, puisqu'il faut les deux, pour venir surveiller. Ils ont arrêté qu'ils sont venus faire attentat terroriste sur le pipeline au Bénin. Ça ne fonctionne pas, il a fermé. Ils ont dit qu'ils vont changer d'itinéraire du pipeline. Ils ont fermé. Jusqu'à l'entreprise chinoise qui avait payé les 400 000, l'entreprise chinoise est venue voir Talon à 13h, ils l'ont réveillé. Enfin, le pipeline là. Attends, le pipeline là, ça fonctionne encore. Vous êtes sérieux? Ils ont fermé, hein? La télé nigérienne, c'est le ministre de quoi là? Qui est parti, qui a fermé les vannes du pipeline. Et ils avaient dit qu'ils allaient trouver un autre port par lequel ils avaient fait dévier le pipeline. Et c'est là-dessus qu'ils sont. Donc si ça a ouvert, pourquoi il n'y a pas de communiqué officiel que le pipeline a rouvert? À cause de tout, jusqu'à... C'est fermé. Le pipeline est fermé. Puisqu'il y avait trop de bruit. Jusqu'à l'entreprise chinoise qui avait donné les 400 millions de dollars est venue. Elle est venue. Voilà, tu te rappelles. Il y a eu même les terroristes qui sont partis pirater un côté là-bas. Exactement. Quand il a trouvé, le Niger a trouvé une solution. On pouvait passer ça par le Tchad et le port de Cameroun. Oui. Ils ont décidé de faire passer ça par le Tchad pour aller au port de Douala ou bien de Yaoundé, je crois de Douala au Cameroun. Je crois que, et puis moi, j'avais fait une vidéo, je crois, sur mon ancien compte, pour dire, mais pourquoi ne pas passer par un truc comme ça, même par Lomé. Bon, bref,
Ils ont trouvé. Je crois qu'ils ont dit que ça allait passer par le Tchad pour partir, je ne sais pas où là. C'est fermé. Le pipeline est fermé. Ils ont mis caméra, RTL. Hein? Il y a un ministre là. On voit les chaînes là. Les gros chaînes en fer là. Hein? Et les gros cadenas. Ils ont pris. À la télé nationale du Niger. Ils ont fermé les cadenas. Gaïa. Parce que Talon, il faisait trop de bruit sur le pipeline. D'abord, quand ça a ouvert, il dit que non, parce qu'ils n'ont pas ouvert les frontières. Donc, comme il refuse d'ouvrir les frontières, il peut pas prendre le pétrole. Aïe! Un truc que, monsieur Hiroplo, il y a trop de bruit chez vous. La parole. Il est descendu, non? Faut donner la parole à quelqu'un. Il y a trop de bruit. Il y avait trop de problèmes sur le pipeline. Jusqu'à les terreaux même avaient fait natata dessus. Donc, ils ont préféré fermer. Ils ont dit qu'ils allaient faire passer ça par le Tchad pour partir au Cameroun, un truc comme ça. Et ça fait vraiment mal parce que les 400 millions là, les 400 millions de dollars là, les médias internationaux, ils ont bavardé. Jeune Afrique, RFI, France 24, TV, tous les médias terreaux, ils ont bavardé à cause des 400 millions. Comme si le pétrole du Niger était pour eux. On était choqués. Et c'est ça, ils sont en train de faire encore l'uranium. Mais par Tiani dit que c'est sorti, une fois ça sorti encore. Primo, tu es là? Oui, j'arrive de suite là. Ok. Donc, on va écouter Lascar. Comment Lascar? Faut prononcer ton nom là toi-même. La Cachemire. La Cachemire. Faut laisser le Bénin. Va te faire foutre. Merci beaucoup. D'abord, je dis bonsoir à tout le monde ici présent. Bonsoir. Franchement, quand j'entends par le passé, certains disent le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Je m'insurge contre cet état, ou bien cette manière de dire. Mais avec le temps, je me rends compte que c'est vrai. Il y a de cela 2 jours, j'étais sur un live dont je ne me rappelle plus tellement, mais je me rappelle du nom en tête là où se trouve votre nom, Tania, c'est Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? On disait que la France a pillé les pays africains et puis on circulait les paroles jusqu'à ce que ça n'arrive à mon niveau. J'ai eu la parole et j'ai dit que c'est vrai. Si aujourd'hui il y a problème d'électricité en France, et puis la manière dont on aidait, ou bien les RS, comment on dit ça, mais les cas sociaux, la manière dont on les aidait, on n'aidait plus la population comme ça, c'est parce que la France, là où elle pompe ses richesses, on est en train de fermer les robinets. Alors là, celui qui dirige le panel me dit, il faut que je donne le nom d'une entreprise où la France exploite les minéraux et particulièrement, il faut que je donne le nom d'un minerai, l'entreprise qui exploite ça dans le compte de la France, toujours. Et je dis, j'ai précisé, je dis l'or. Et il me demande où. Je dis en Guinée, Guinée-Conakry. Et on me demande toujours combien cette France tire de là. Et le nom de la société française. Et là, et puis, ils se sont sautés sur moi en m'infligeant des propos, des mots injurieux, des propos inadmissibles. C'est-à-dire, on m'insulte. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre la situation. Ils m'insultaient, vertement comme ça.
Parce que j'ai dit que la France pille nos pays. Surtout, il dit quel pays? J'ai dit, avant d'arriver sur quoi, la Guinée, j'ai dit 16 ex-colonies. Elle exploitait 16 ex-colonies. Ils ne sont pas, quoi là, le monsieur là n'était pas d'accord. Le panel c'était Gabon. Donc, je souhaiterais que de temps en temps, sur des panels comme ça, si tu peux avoir le temps d'aller et puis leur dire la vérité. Et ce n'est pas vous seul, tout le monde est ici présent. Il ne faut pas qu'on leur laisse le temps. C'est parce que ceux-là, des gens qui s'opposent lorsqu'on dit que la France pille ou bien continue pas de piller ces ex-colonies, ils ne sont pas d'accord là. Ces personnes-là sont des traîtres. Sont des traîtres pour notre la lutte pour la libération. Je vous en prie tous. Moi, mon nom, c'est Lakashmi. Je ne change jamais. Partout, c'est Lakashmi. Ils me connaissent très bien. Je ne suis rien, mais là où il y a la vérité, il faut le dire. Merci. Bon, quand il y a eu... Allô? Je t'appelle tout à l'heure quand je coupe à 21h. Pour t'expliquer. Tu as écouté le truc, ah non? Mon frère, c'est En genre fait, de panel. quand il y a eu... Quand il y a eu le problème Gabon-Bénin, vous vous rappelez la polémique, la béninoise. Moi, je ne peux pas monter sur les panels. Parce que je suis celle-là que sa vidéo a plus tourné. Voilà. Vous savez, c'est pour ça moi je parle beaucoup d'éveil de conscience. C'est pour ça, je répète, je parle beaucoup d'éveil de conscience. C'est pour ça certains de mes frères ivoiriens me détestent. C'est pour ça certains de mes frères ivoiriens me détestent. Parce que dire la vérité, il y a d'autres personnes qui ne sont pas prêtes à un truc. Accepter ça. Il y a d'autres personnes qui disent que la France a des matières, la France a des matières premières et que la France n'a pas besoin des matières premières de l'Afrique. Mais quand tu leur dis, montre-nous où sont les matières premières, quand tu leur dis, montre-nous où sont les matières premières de la France, où se trouvent les gisements de pétrole, où se trouve l'uranium, l'or, c'est dans quelle ville de la France? C'est pour ça que moi je dis tout le temps, la France a que du pain sec, du vin, du fromage qui pue. Mais quand tu dis, ils discutent avec toi. Quand il y a eu le problème Gabon, moi je suis celle-là qui a dit, parce qu'il y a eu un qui a eu des propos vraiment blessants sur le panel de Abou. Le panel de Abou. Et moi je suis sorti, je dis, mais attends. Oui, vous dites que vous voulez profiter du secteur informel, non, je sais pas quoi, je me rappelle plus, de votre pays. Ok, pour moi, c'était votre droit. Mais où vous insultez, vous traitez les autres pays, les autres noirs, d'esclaves, de mendiants, de quoi. Moi, je suis sorti, je leur ai dit carrément que votre combat, il est mal placé. Parce que ceux qui pillent le Gabon, c'est pas les noirs. C'est pas les Béninois, c'est pas les Maliens, c'est pas les Burkinabés, c'est pas les Ivoiriens. Ceux qui pillent le Gabon, ce sont les Libanais, les Français, les Chinois. Oui, dans le bois, le meilleur bois gabonais va en Chine. Le meilleur bois gabonais va en Chine. Leur or, tout et tout. Mais ils ont dit non, vous savez, des personnes qui sont lobotomisées, c'est pas eux tous, hein. Certaines personnes parmi eux. C'est pas la peine que je monte sur les panels. Parce que quand tu allais dire preuve à l'appui, ça devenait autre chose. L'éveil de conscience va faire, au fur et à mesure qu'on va en parler, ça va les emmener. Ça va les emmener à comprendre, à moins qu'ils ne veulent pas comprendre. Sinon, ça, ce sont des trucs qui sont là, au fait. C'est factuel. Il y a les preuves de ça. Il y a les preuves de ça.
Mais bon, moi, je ne monte pas sur les panels. Je n'ai pas envie de m'insulter pour une vérité que je dis. Je vais le dire en vidéo, je vais le dire sur mon panel. Et je vais les mettre au travail. Ils vont aller ouvrir un panel, ils vont discuter. Ils vont, pour finir, à face de m'insulter, pour une phrase que j'ai dite, pour un truc que j'ai dit, ils vont aller faire les recherches et ils vont trouver que j'ai raison. Mais je monte pas dans les panels. Non. Ouais, je préfère monter dans un panel éducatif de personnes intelligentes où on discute à de bonnes choses que des partis me donner une migraine d'un truc là-bas. À quoi beau détester ces frères noirs à rabaisser, à insulter pendant que c'est une vérité? Ils t'ont demandé la France a pillé quoi de quel pays avec quelle société. Mais qui vient nous parler d'Orano déjà? Orano c'est français, c'est la France. Est-ce que l'uranium du Niger, l'uranium là, ça se trouve chez eux? Que l'Orano nous montre déjà, l'uranium se trouve dans quelle... les mines d'uranium se trouvent dans quelle ville? En France. Le Niger nationalise leur uranium, ils disent qu'ils vont aller vendre, et c'est eux qui font parler jusqu'à ils sont devant la commission, c'était la commission des affaires économiques ou quoi là, hein, devant les députés, les sénateurs, ils sont pleurés là-bas pour dire oui, il y a le litige au tribunal, on interdit, il doit pas vendre. Le général Tiani dit que lui il a vendu une fois, il va vendre deuxième fois, 1000 tonnes qui au port de à l'aéroport de Niamey là, il va vendre ça, et puis ils vont faire quoi? Quelque chose c'est pour nous. Arrivé à un certain moment, à face de prendre ces gars-là comme des dieux, ils ont marché sur nos ancêtres, ils ont marché sur nos parents. Est-ce que nous, on va accepter qu'eux puissent nous marcher là-dessus? C'est pas possible. Comment on peut dire que le Niger, qui a l'uranium, à cause de l'uranium, la France a combien de centrales nucléaires civiles? Ils en ont combien? Combien de centrales nucléaires civiles? Le courant tourne. C'est-à-dire que malgré que le Niger leur donnait l'uranium, ils n'ont même pas dit même que eux, ils vont construire une centrale nucléaire civile au Niger pour les blaguer un peu. Le Niger est obligé de prendre le courant au Nigeria. Oui. Tania, tiens-toi bien là. Lorsque j'ai laissé tomber la Guinée et puis j'ai appelé le nord du Niger, parce que je connais le nom de l'entreprise française qui exploite l'uranium. Ils m'ont dit, oui, regardez, tu as déjà sauté, quoi là, tu as déjà quitté la Guinée pour te retrouver au Niger. Et mais qui vient nous parler de Barry Gold? Barry Gold là, le général Assimi a pris le directeur pour l'enfermer pendant des mois. C'était par rapport à quoi? Il ne voulait pas payer. Il ne voulait pas payer ses pots. Pendant combien de temps? Combien d'années? Il y avait une loi. Ils doivent payer combien de temps? Le gars voulait se jouer les gros durs. Le général, il l'a foutu en prison. Maintenant, là, ils ont payé. Il l'a fait sortir. Ils sont en règle. Et moi-même, Barry Gold, moi, je dis au général Assimi de nationaliser ça. Non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas payer Niger, pays pauvre, Burkina, pays pauvre, Mali, pays pauvre, pendant qu'ils ont l'or, ils ont le lithium, ils ont l'uranium, ils ont quoi, le pétrole, toutes ces richesses qu'ils ont là, c'est vous, les censures, parce que moi, c'est comme ça que j'appelle la France, les censures qui vivent au dos des pays africains, qui disent qu'ils sont puissance mondiale sur le dos des pays africains, des personnes, la France que 14 juillet dernier, leur indépendance, eux-mêmes, les journalistes ont dit que la France est une armée incompétente, c'est-à-dire qui n'a pas de compétences pour partir en guerre. Elle ne peut pas partir en guerre. C'est les mêmes Gabonais qui sont venus m'insulter dans mon live. Oui, moi je tentais de faire le live, Dani, tranquille, une masterclass, parce qu'on se moquait des journalistes français au défilé. On a vu les défilés, hein. Nous tous, on a vu les chevaux tomber, les quoi. On a vu les défilés. Et les journalistes, que ce soit BFM, LCI, quoi, ils ont dit la France a une armée sous-équipée pour aller en guerre. C'est les journalistes français qu'on dit. Et moi, Dani, en étant en live, on était des rires, on se moquait des dits. On dit, parce que armement de France que nous, on a vu là, ça n'a rien plus que, rappelez-vous, avant ça, le capitaine Ibrahim Traoré était parti aux 80e commémoration en Russie. Donc, démonstration de force de Russie que nous, on a vu là. Et puis, indépendance de France, là. Nous, on se moquait. Ils sont venus, les Gabonais, ils sont venus dire que la France est puissance mondiale. Oui, pourquoi nous, on dit que la France est sous-équipée. Pourtant, c'est même pas nous, on a dit.
C'est les journalistes français, eux-mêmes qui ont répété. Mais armement de France que nous, on a vu défiler là, ça peut être comparé à la Chine, ou à la Russie. Mais c'est-à-dire, le mal est tellement profond. Le mal est tellement profond. Les gens voient une réalité. Kaoussou, comment tu vas, bon arrivée? Les gens voient la réalité, mais ils refusent. Les gens sont lobotomisés par leur maître français. Ils se disent que sans la France, ils sont rien. Le travail à faire, actuellement là, l'ennemi des Africains, c'est pas la France, c'est les Africains. Parce que leur go là, comment elle s'appelle là, dis-moi, la voix, qui était venue au Ghana et en Guinée, où elle a dit qu'eux vont plus se fatiguer, ils vont prendre nos propres frères africains pour venir nous déconstruire, pour venir... Mais il y a un problème. C'est ce qu'ils font. Sophie, quoi, là? Sophie, voilà, Sophie. Elle a dit ouvertement qu'on va plus se fatiguer, c'est les propres frères. C'est pour ça que tu vois souvent nos propres frères, quand on dit certaines vérités, avec preuve à l'appui, qui sortent pour dire, vous mentez. Oui, vous êtes des propagandistes. Oh, pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Anne-Sophie Yahvé, merci. C'est-à-dire que c'est tellement grave. C'est grave. Ce que toi, tu as vécu là-bas. Il y a pire que ça. Souvent, je regarde. Regarde le cas de Damiba. Tu es béninois, non? Togolais. Tu es togolais? Ok. Il y a un béninois, un journaliste béninois. Voici Oba. Oba et moi, on a fait cette lutte-là. Il y a un journaliste béninois qui a trouvé refuge, qui a fui le gouvernement. Talon. Qui a trouvé refuge au Togo. Le Togo lui a donné sa protection en lui donnant le titre de réfugié. Il a été invité par le ministère de numérique de quoi, j'ai rien compris. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Il est parti. Ils l'ont pris au derrière ma télécommande là. Quand il est arrivé à son hôtel, des gendarmes sont allés le prendre. Est-ce qu'ils l'ont jugé même? Oh bah, je crois qu'ils l'ont même pas jugé. Non, ça procès pour l'instant. Sans procès, ils l'ont pris comme ça. Ils l'ont pris jeté en prison. Ce Talon, pendant que Talon l'accusait de faits graves. Et c'est les mêmes là qui viennent du pourquoi fort à livrer Damiba, le police. Oui, attends, Tania, en fait, c'est pas la faute de nos autorités. Hein. Vous savez que c'est un béninois journaliste, un confrère à lui qui l'a trahi. Qui l'a trahi, hein? Oui. Donc, vous voyez, au milieu, au sein des journalistes aussi, là, au Bénin, ils sont corrompus. Ils ne s'aiment pas. Dans ce que Komlan Sossoukou fait là, ils pensent que Komlan Sossoukou est payé par quelqu'un. Tu vois. Donc, normalement, en fait, comment les faits selon les faits, il a été invité par les autorités ivoiriennes, voilà, pour assister à leur truc là j'ai oublié le nom exactement de l'événement. Quoi numérique là, je ne me rappelle même plus. Oui, voilà. Donc, lui-même, il savait, à la dernière minute, il savait qu'il y a quelque chose qui trame. Tu vois, il a hésité, il était même parti de l'hôtel. Et c'est notre frère, c'est son confrère journaliste qui l'a rappelé de revenir à l'hôtel. Et l'avait rassuré qu'il n'y aura rien. Le gars est arrivé, mais on l'a pris. Tu vois. Mais nos autorités béninoises n'ont pas dit aux autorités ivoiriennes que c'était un réfugié reconnu par les Nations Unies, qu'il avait le passeport bleu de l'ONU. Parce qu'il a même le visa des États-Unis, il était même parti aux États-Unis, il avait rencontré le procureur de la Criette aux États-Unis, il a même fait une photo, il a mis la photo sur sa page Facebook. Donc, lui-même, moi, je ne le comprends pas. Tu sais que tu es réfugié reconnu et jusqu'à les Américains t'ont autorisé de rentrer sur le territoire. Pourquoi ils ne restent pas aux États-Unis là-bas pour se protéger plus? Le Togo est un pays voisin au Bénin. Les réfugiés béninois qui sont là-bas, ils ne sont pas en sécurité aussi. Normalement, les Nations Unies doivent les évacuer tous de là. En tant que réfugiés d'un pays limitrophe, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en sécurité. Tu vois. J'ai dit Yves, comme là, Sossoukou lui aussi, c'est ça. Jacques, s'il te plaît, faut fermer ton micro, ça nous dérange. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Jacques, voilà, merci. Voilà. Donc, en fait, c'est sa faute. Le journaliste béninois, là, c'est de sa faute. Il est parti jusqu'aux États-Unis. Les Américains lui ont donné un visa, mais il fallait rester là-bas
Aujourd'hui, partout où tu es dans le monde entier, tu peux écrire et publier sur tes plateformes. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche encore Togo. C'est sa faute. Et devant lui, ils ont interpellé Yves Amoussou. Et tu sais, nos autorités béninoises ont envoyé des éléments qui sont partis jusqu'au Togo aller kidnapper un Béninois là-bas. Et traverser la frontière sans bruit ni. J'ai été dit. Mais le Togo n'est pas en sécurité. Le Togo aussi n'est pas en sécurité parce que si un État peut interpeller